j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le vlog que j'attends depuis des mois et des mois. Aujourd'hui c'est ma rentrée, c'est la première fois de ma vie que je suis aussi peu stressée pour une rentrée et que j'ai vraiment hâte. Il faut absolument que je vous raconte tout, donc je vais le faire comme ça en début de vidéo et ensuite on passera un petit peu plus à la partie vlog où je vais vous emmener avec moi sur les 3 jours. Je rentre en école de commerce de luxe à l'ISG Luxury Management. Il faut que je vous explique un petit peu tout le processus, comment ça s'est passé. Je vous partage évidemment toute ma vie étudiante, c'est le sujet principal de ma chaîne, donc je ne pouvais pas ne pas vous faire une vidéo là-dessus. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée où je réponds à vos questions. Donc écoutez, je vais tout simplement vous raconter très rapidement mon parcours, pourquoi je suis rentrée dans cette école, comment j'ai fait, comment ça s'est passé, en sachant que là je reprends une première année de master. Je viens déjà de valider une année de master. En fait moi j'ai fait un bac STMG. À la fin de mon bac, enfin pendant mon lycée, j'ai vraiment bossé dur. J'essayais vraiment d'avoir les meilleures notes pour pouvoir rentrer dans les écoles que je voulais. J'avais postulé sur Parcoursup à des DUT, Infocom, à une école de commerce et à un BTS peut-être, je sais plus. J'ai été prise partout, j'ai fait le choix d'aller en école de commerce puisque je voulais vraiment travailler dans la communication et le marketing. Je savais pas exactement dans quoi, parce que pour moi la communication et le marketing c'est tellement deux milieux qui se ressemblent tellement que quand on est au lycée on sait pas trop quelle est la différence, et je savais que je voulais m'orienter soit dans la mode, soit dans le luxe, soit dans le sport. Vous avez suivi mes 3 années d'école de commerce, vous savez que j'ai fait un stage de 4 mois dans le milieu sportif, que j'ai poursuivi sur 2 années d'alternance. Une fois ma licence validée, j'avais pris du coup une option marketing, enfin management sportif. Une fois ma licence validée, j'ai décidé de partir une année dans le digital. À la fin de ma licence, pendant la dernière année, j'avais fait les portes ouvertes de l'ISG Luxury Management. J'avais fait les portes ouvertes pour voir si je voulais commencer du coup un master là-bas ou si je voulais reprendre sur une 3e année de licence. J'étais plus partie pour reprendre une 3e année de bachelor, sauf que après réflexion je me suis dit, j'ai eu peur en fait que ça me ferme trop de portes de me spécialiser dans un seul domaine, en sachant que j'étais dans le milieu sportif et que du coup c'était un peu flou dans ma tête. Je savais pas si je voulais continuer dans le sport parce que ça me plaisait, mais en termes d'ambiance, là où j'étais c'était pas dingue, pas mal de problèmes financiers etc. Et je me suis dit ok, je vais faire un truc général dans un domaine où je sais que je pourrais aller travailler un peu partout, c'est dans le digital. Donc du coup j'ai fait une année, là j'ai validé ma première année du coup de master stratégie digitale à Digital College. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de messages de DM, de messages sur TikTok, de mails me demandant de parler de Digital College. Là ça va certainement en étonner plus d'un, parce qu'en général quand vous me posez la question sur ce que j'en ai pensé, comment ça s'est passé etc, c'est que des retours positifs, parce que vraiment j'ai appris tellement de choses en un an. Pour moi personnellement c'est trop digital, trop codage. Après tout dépend le cursus que vous prenez etc, mais en tout cas moi toute la partie codage me plaît pas. Toute la partie création de site internet, maintenant je sais créer un site mais ça ne me plaît pas forcément non plus, et je me voyais mal évoluer, surtout que les débouchés, enfin tous les intervenants nous l'ont dit, en fait si vous travaillez dans le digital ne vous attendez pas à gagner énormément d'argent. Moi si je fais des études c'est pour pouvoir atteindre un métier qui me plaît, pour soit me mettre à mon compte ou avoir un poste bien placé quand même qui m'intéresse, et c'est pas pour faire 5 ans d'études et ne pas bien gagner ma vie en fait. J'ai décidé d'arrêter en première année de master dans le digital. Ça fait vraiment depuis que j'avais fait les portes ouvertes de l'ISG Luxury Management, du coup un an avant. Enfin je savais que cette école m'attirait énormément parce que le programme m'avait plu, le campus m'avait plu, et je me suis dit en fait c'est bon, ça fait 4 ans que je suis dans le sport, c'est hyper difficile de gérer des projets à côté parce que j'étais dans le milieu associatif, donc je travaillais du lundi au dimanche. Pour tout ce qui est réseaux sociaux, vous voyez j'ai réussi quand même à tenir un petit rythme, mais en fait moi j'ai vraiment envie de faire évoluer tout ça et c'est difficile quand t'as pas le temps, quand tu travailles tous les jours. Je me reposais pas parce qu'en plus j'avais pas d'appartement parce que mon école était sur Lyon, mais je faisais les allers-retours, enfin bref vous avez suivi tous mes vlogs en fait. C'était vraiment une année fatigante, et dans le sport en fait j'ai fait le tour, maintenant je connais, ça fait 4 ans que je fais ça, je maîtrise le métier de la communication dans le sport. Il faut savoir que j'ai passé le cours en janvier, donc ça faisait 3 mois que j'avais commencé à Digital College, j'ai fait les préinscriptions, j'ai préparé le concours pendant la période Noël Nouvel An, donc j'ai passé 2 semaines à bosser. C'était un concours qui avait duré je crois 3 heures, on avait plusieurs épreuves, c'était à nous de gérer notre temps, et pendant les 3 heures on était arrêté pendant 20 minutes pour faire un entretien de motivation, répondre à quelques questions de culture générale du luxe. Donc ça c'était je crois le 4 janvier, une semaine après on m'a rappelé pour me dire que j'étais prise, donc j'étais très contente. C'est pour ça que je suis autant pressée de commencer dans cette école. Du coup j'ai trouvé une nouvelle alternance, je ne suis plus du tout dans le sport, j'ai commencé il y a une semaine à peu près. Donc tout est sur Lyon, je suis dans une start-up qui en gros met en relation des particuliers qui veulent vendre leurs vêtements mais qui ont la flemme avec des vendeurs pro, donc ça touche un peu au milieu de la mode. Je suis community manager, on est mercredi 11 septembre, je fais ma rentrée à 15 h, je vais vous emmener avec moi pour ces 3 jours. Alors
Alors il est presque 10h30, je vais y aller puisque du coup je dois passer chez Tamaris pour poser une paire de chaussures. Je dois aller faire mon abonnement TCL, ensuite je pense que je vais aller manger. De toute façon je vous ferai un débrief ce soir en rentrant, je sais pas du tout à quelle heure je termine. On aura de toute façon nos emplois du temps aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui ça va être surtout tout le côté un petit peu administratif. J'ai mis les Karl Lagerfeld en chaussures, j'ai mis mon pantalon noir qui vient de chez Pull&Bear, j'ai mis un petit top comme ça que j'avais trouvé chez Mango, un blazer oversize qui est à mon père. J'ai pas de blazer aussi oversize que ça. Alors il est presque 18h30, je suis rentrée il y a à peu près 30 minutes. Je vais vous faire un petit débrief du coup de comment s'est passé cette rentrée. Donc déjà ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que finalement j'ai pas du tout filmé, c'était pas hyper intéressant. Genre ce matin je suis passée à Tamaris où je vous avais dit que je devais déposer une paire de chaussures qui n'allait pas. Ensuite je suis allée faire mon abonnement pour les transports, ça m'a pris une heure et demie je crois, enfin c'était super long parce que j'avais pas pris de rendez-vous. Ensuite je suis juste allée manger un petit poké, j'ai fait vite fait les magasins, j'ai rien acheté. Je suis juste passée à Normal, des petits vous savez bigoudi parce que là c'est la rentrée, on est plus en été donc j'ai envie de me recoiffer et tout. Sauf que faire des boucles avec mon fer tous les jours ça va défoncer mes cheveux. Donc au moins avoir des petits vous savez bigoudi que je puisse mettre là au moins pour avoir un petit brushing très simple. Et après je suis allée faire ma rentrée, donc c'était de 15h à 17h. Ça a duré que 2 heures, c'était vraiment que pour le côté administratif. On nous a expliqué des choses sur le règlement intérieur, sur l'assiduité, les voyages, les cours, comment ça va se passer au niveau des partiels, des examens et tout. Au niveau de ma classe on est que des filles, c'est la première fois que ça m'arrive, je pense que ça va bien se passer, y a pas de raison que ça se passe mal. Demain j'ai cours normalement de 9h à 18h je crois, et vendredi de 10h à 18h. Je suis juste passée chez Monoprix pour reprendre des fruits. Là je vais préparer mes affaires pour demain. Comme je l'ai dit, je suis passée chez Monoprix, j'ai juste pris de quoi faire des smoothies, j'ai juste pris des bananes, des abricots. En soi là j'ai pas trop besoin de trop faire les courses pour le moment parce que j'avais acheté pas mal de conserves au tout début quand j'étais pas trop à mon appart. Enfin je faisais juste des allers-retours donc j'avais besoin de choses qui se conservent bien. J'ai pas mal de conserves à terminer donc c'est pour ça que pour l'instant je fais pas trop de courses, mais bien sûr quand j'aurai vraiment une vraie organisation je vous ferai plus de vlogs, je vous ferai des conseils étudiants, des hauls retours de courses spéciales étudiants, des choses comme ça. Ce qu'ils nous ont donné à l'école. On a eu cette grande pochette avec écrit le nom de l'école. Je pense pas que je vais m'en servir parce que ça va pas trop dans ma DA on va dire. Jeudi, il est 7h40, je commence à 9h et vraiment ils ont insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun retard qui était toléré, genre même pas 5 minutes, ce qui est normal en soi. Mais c'est vrai que dans mon ancienne école c'était un petit peu plus, évidemment fallait pas arriver en retard, mais si on avait genre 5 minutes de retard parce qu'il y avait un problème de métro ou quoi, c'était hyper compréhensif. J'ai hâte de voir comment cette journée va se passer parce que c'est vrai que hier je me suis couchée avec un état d'esprit un peu, je sais pas, j'étais pas hyper contente comme quand j'ai commencé mon alternance. D'ailleurs je vous ai pas fait un vlog de ma rentrée en alternance, mais vraiment ma rentrée en alternance genre j'ai adoré, mais je pense que c'est parce qu'on a eu cours entre guillemets que 2 heures, que j'ai appris à connaître personne. À la fin tout le monde est parti directement et personne n'a pris le temps de se parler et tout. Petite tenue du jour avant de partir, j'ai mis ce top là que j'ai trouvé chez New Yorker avec un petit col, enfin de toute façon vous l'avez vu tout à l'heure, avec un petit effet au niveau du col et des épaules. J'ai remis mon pantalon Bershka, j'ai mis ma petite veste Zara. Au niveau de mes bijoux j'ai remis ce collier H&M. On va y aller, j'ai hâte de vous retrouver ce soir pour vous faire un petit débrief de comment ça s'est passé cette vraie première journée. Je viens à peine de rentrer, j'ai quand même pas mal de temps. J'ai voulu prendre le métro ce matin mais du coup c'est hyper loin de mon appartement donc j'ai dû marcher beaucoup. Et là il y a eu d'un coup dans la journée on a perdu énormément en chaleur. Il faisait super froid, j'ai recommencé à avoir les mains bleues et tout. Du coup je me suis dit ce soir je prends le bus. Ça me fait un peu plus long mais je suis moins dehors. Donc là il est
19h20. On va pas terminer toutes les fois à 18h. Je lui ai dit on a cours mercredi, jeudi, vendredi parce que c'est la rentrée. Mais les autres jours, enfin les autres semaines, on aura cours normalement que le lundi. Et je crois qu'on finit rarement aussi tard. Petit débrief. Hier quand je suis allée me coucher, j'étais un peu en mode je sais pas, c'était trop bizarre. Après je pense que c'est peut-être le fait de retourner à l'école. Dans une école du coup je connais personne. Et là aujourd'hui ça s'est vraiment très bien passé. Ce matin on a eu un cours de 9h à 13h, une culture d'entreprise et savoir-être. C'était super intéressant. Après c'est vrai que pour moi c'est un peu difficile de me projeter. Tout le monde n'a pas une alternance, mais plus de la moitié des personnes de la classe qui ont une alternance sont dans des alternances dans le secteur vraiment du luxe ou du haut de gamme. Moi c'est différent, je suis dans une start-up. C'est quand même hyper intéressant parce que je suis dans la seconde main, donc ça reste un peu la mode. Moi tout ce qui est code au niveau du travail dans l'univers du luxe, culture d'entreprise, bah du coup l'univers du luxe et les start-up c'est deux mondes totalement différents. J'ai l'impression un peu d'avoir deux vies différentes parce que les cultures d'entreprise dans le luxe c'est hyper cadré. Au niveau de notre tenue vestimentaire quand on vient en cours on doit être tout le temps bien habillé. Cet après on a une prof, on nous a expliqué qu'il fallait vraiment tout le temps venir bien habillé dès qu'on allait avoir une présentation orale avec elle. Comme là je suis bien habillée, genre j'avais mis ma petite veste comme ça, mais j'étais en basket. Ça genre un oral avec cette prof ça passe pas, en soi c'est normal. C'est juste que bah du coup c'est des choses nous on n'a pas forcément l'habitude parce que autant il y a des personnes qui viennent déjà du secteur du luxe qui ont fait des alternances, des stages dans le luxe, et autant il y a des personnes comme moi où bah juste on est passionné par ça mais on n'a jamais été en cours là-dedans, on n'a jamais travaillé là-dedans. C'est des petites choses à mettre en place au fur et à mesure mais c'est rien de dramatique. De 14 à 18, on a eu un cours de histoire et code du luxe. J'ai ma valise à faire, je dois faire un peu le ménage et tout. Très bonne deuxième journée de cours, du coup je suis très contente. Nous sommes vendredi, il est 7h51, je me suis levée à la même heure que d'habitude quand je commence à 9h. Je commence à 10h parce que de 9h à 10h en fait l'école fait un point avec ceux qui n'ont pas d'alternance. Ce matin je sais pas quel cours j'ai, je vais regarder, mais cet après-midi du coup on va dans Lyon avec notre la prof qu'on a eu hier parce qu'apparemment il y a un énorme événement à Lyon. Si j'ai bien compris il y a des ateliers qui nous ouvrent leurs portes et c'est un événement basé je crois sur l'artisanat. On va faire une partie du cours en gros sur le terrain. Normalement je termine à 18h, je dois prendre le dernier train, enfin l'avant-dernier train qui me fait arriver à 22h chez moi. Je vais essayer aujourd'hui de vous faire un vlog TikTok et ce matin du coup de 10h à 13h on a création graphique, donc ça c'est cool parce que l'école nous a mis à disposition la suite Adobe avec Photoshop, Illustrator et tout. Je suis contente d'en avoir cette année, je m'y attendais pas en école de commerce, je pensais pas qu'on allait avoir ce genre de cours là, donc je vous ferai un débrief parce que en général les cours de com, de création, de graphisme et tout dans les écoles de commerce c'est pas les meilleurs cours. Comme tous les matins, petite tenue du jour, j'ai mis un jean basique taille haute. J'ai mis un petit top, vous savez c'est un peu en matière polaire. J'ai mis le blazer, un blazer oversize qui est à mon père. J'ai mis, mais je vais vous les montrer, c'est des petites bottines H&M. À chaque fois que je les mets, tout le monde me dit qu'elles sont trop belles. J'ai mis ce petit collier là que j'avais trouvé chez H&M. Voilà mes petites bottines qui sont trop belles, elles sont beige, je trouve que la couleur est trop belle. Je sais pas encore si je vous ferai un débrief aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui j'aurai pas trop le temps. Et cette lame en caoutchouc, elle va tout simplement vous permettre de faire une chose, c'est de pousser la couleur. Mais sauf que vous allez pouvoir pousser la couleur avec régularité, c'est-à-dire avec la même pression, la même vitesse sur toute la surface du cadre. J'aurai besoin d'assez de colorant pour faire la totalité de la table. Et là, je vais travailler sur un tissage qui est assez léger, donc sur une mousseline de soie avec un satin de soie. Donc la couleur, je vais l'imprimer juste une fois. Et ce sera suffisant pour qu'elle traverse le tissu. Mais par contre, si le tissu est plus lourd, la couleur, je l'imprime 2, 3, 4 fois. Vous voyez, c'est régulier. Hop. Donc là, on est sur un motif en 5 couleurs qui appartient à la maison. Donc comme le motif appartient à la maison, ça veut dire que c'est un dessin qu'on a produit pour la maison Vacheron Constantin. Donc Vacheron Constantin, si vous ne situez pas, c'est une marque d'horlogerie suisse à Genève qui produit des montres, on va dire en entrée de gamme à 15 000, les plus chères à 250 000 voire plus. A movie, I'll pick you up, we'll go eat sushi, or we'll go downtown with
the best moves we can boogie. Oh.